Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, il y a énormément de choses qui s'y passent et merci à tous ceux qui sont en train de soutenir la production de ces vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça permet en fait à l'algorithme de YouTube de suggérer cette chaîne aux personnes qui ne la connaissent pas et surtout d'alerter les personnes qui ne reçoivent pas forcément toutes les notifications. J'ai décidé de vous faire une sélection de parfums autour d'une question qui revient très souvent. Beaucoup de gens se plaignent de leur parfum estival, comme quoi ils ne tiennent pas. Et après la problématique à ce niveau-là, en gros, on est partagé entre avoir un bon parfum qui sent très bon mais qui ne tient pas très longtemps et avoir un parfum entre guillemets très fort, disons limite prendre même un certain parfum hivernal, les mettre qui peut paraître lourd et ne pas être très adapté à la saison estivale. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une sélection de parfums qui allie les deux, un très bon parfum olfactivement qui est très beau et qui est adapté à l'été et qui a une très belle tenue et un très beau sillage. Donc une sélection majoritairement mixte, certains parfums sont exclusivement masculins, d'autres sont beaucoup plus féminins. Et du coup, je commencerai cette sélection par l'incontournable Yves Saint Laurent Kouros, un parfum qui traverse le temps, depuis des décennies il existe, il est magnifique olfactivement, c'est un parfum d'aldéhyde avec un aspect très animal. Il est très complexe comme parfum, assez raffiné mais très présent. C'est un parfum qui est masculin, donc je ne vous conseille pas de le porter pour aller dans un bureau par exemple, surtout quand vous travaillez en open space, à moins que vous soyez le PDG de la boîte ou quelqu'un de très haut placé et personne ne peut vous faire des reproches autour de votre parfum. Après, c'est pas un parfum que je conseille dans ce cadre-là parce que c'est un parfum qui est fort, soit il plaît aux gens, soit il ne les plaît pas. Et si vos collègues n'aiment pas ce parfum, vous risquez de les gêner. Donc c'est un excellent parfum de toute façon pour porter en extérieur, pour porter dans d'autres événements en particulier. Yves Saint Laurent Kouros, très beau parfum, très belle tenue, très beau sillage. Même les versions actuelles qui sont réputées moins tenir par ce rapport aux versions des années 80 jusqu'au début des années 2000. Donc le prochain parfum, c'est un parfum qui est floral, que je vais vous proposer, floral avec de la tubereuse. C'est le Marfa de la maison Memo. Un très beau parfum, je l'ai en format 10 ml. Je vais bientôt atteindre le milieu de ma petite bouteille. C'est vraiment un super beau parfum floral avec de la fleur d'oranger, de la mandarine à l'ouverture. Et vous retrouvez une certaine colonne vertébrale de ce parfum, la tubereuse en gros, qui tient très bien et qui donne pour moi un aspect qui est très féminin à ce parfum-là. Donc c'est pour cela que je le classe. Pour moi, il est à 60-70% féminin et le reste, si vous aimez vraiment les notes florales, vous pouvez le porter comme moi, il m'arrive de le porter. Mais la plupart du temps, je le mélange à d'autres parfums, mais il est vraiment excellent. Après, on a du ylang-ylang également et de l'agave en note de corps. Et en note de fond, il se termine de façon mais très agréable. Vous avez de la vanille, du bois de santal, ce qui lui donne un aspect assez crémeux, du musc et du bois de cèdre. Excellent parfum Marfa de la maison Memo. Et si vous voulez quelque chose qui rentre à peu près dans la même veine aussi et qui est très beau, c'est le Lady White Snake de la maison Stéphane Humbert Lucas. C'est très beau parfum. Je pense qu'il est peut-être un peu moins cher que le Marfa. J'ai pas vérifié, mais c'est vraiment un très beau parfum avec une très belle bouteille qui ressemble à ça, mais dans une couleur qui est toute blanche de la maison Stéphane Humbert Lucas. Vous pouvez trouver ce parfum au printemps beauté à Paris ou sur leur site. Le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Montal qui est sorti l'année dernière et pour moi qui a été l'une des meilleures sorties de Montal de l'année dernière et même de ces dernières années parce que voilà, Montal ça tournait un peu en rond, mais là pour moi ils ont réellement innové. C'est le Rendez-vous à Paris. Je suis surpris en fait que ce parfum n'ait pas autant de hype tel que les autres parfums comme Honey Oud ou je sais pas Arabian Tonka, parce que celui-là c'est une véritable pépite et en été il marche super bien. Il a une belle tenue, un très beau sillage, il projette super bien et pour moi c'est comme le Marfa, disons 55-45, un peu plus féminin par rapport que masculin, mais vraiment il est super beau. Vous retrouvez une très belle note de poire et de rhubarbe à l'ouverture. Après, en note de cœur, vous avez en fait de la rose, des fleurs blanches, du gingembre et du patchouli. Donc, c'est un parfum qui est très pétillant, c'est un parfum qui est très présent. En note de fond, vous avez un aspect un peu sucré, de la vanille, de notes poudrées. Je pense que c'est de l'iris synthétique qu'ils ont mis dedans. Vous avez de musc et de l'ambergris. Ce parfum est juste génialissime. Vous le portez, il tient plusieurs jours sur vos habits. Très beau sillage, mais vraiment un excellent parfum de la maison Montal. Et surtout,
Vous n'avez pas cette sensation de porter un parfum synthétique. C'est super bien travaillé, mais rendez-vous à Paris de la maison Montale. Le prochain parfum, c'est un gros classique de la parfumerie masculine. En fait, c'est le Fougère Royal. Pour moi, quand vous aimez la niche pour les hommes, vous ne pouvez pas rater celui-là. En fait, il vous le faut dans votre collection. Très beau parfum. Très beau sillage, en fait, olfactivement, il est très raffiné, il est très masculin. Il fait un peu profil old school, donc du coup, en même temps, en fait, il y a une certaine touche de modernité. Moi, je trouve que ce parfum, il est juste mature. Pas plus tard qu'hier, je le portais, j'étais à la gare du RER, je prenais une boisson et il y a le vendeur qui me demandait c'était quoi mon parfum. Il est vraiment magnifique, quoi. Pour les hommes, vous avez une très belle note de lavande, en ouverture, des notes vertes, de la camomille et de la bergamote. En note de cœur, vous avez du géranium, une note très masculine, de l'œillet, de la cannelle, du lilas et de la rose. En note de fond, vous retrouvez cette très belle note de mousse de chêne qui est très très masculin. Vous avez de la sauce clarée, de la fève de tonka, mais qui n'est pas très, entre guillemets, présente, on va dire. Et vous avez du patchouli et de l'ambre. C'est un très beau parfum avec une très bonne tenue et un très très beau et un long sillage. La projection, elle est juste magnifique, quoi. Fougère Royale de la maison Big en Paris. Et pour rappel, c'est le premier parfum fougère qui a été conçu. Et le prochain parfum, c'est vraiment un gros classique. J'en ai tellement parlé et je suis content en fait que les gens l'aient adopté parce que c'est vraiment un super beau parfum. La tenue, elle est juste magnifique. En tout cas, ma version, parce qu'il y a toujours ces problèmes de version sur les parfums qui marchent super bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de plainte sur la maison Stéphane Humbert Lucas. Le God of Fire, c'est vraiment un parfum qui est exceptionnel. La tenue est magnifique, le sillage est juste génialissime, quoi. C'est un parfum que je vous conseille. God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas, c'est vraiment une bombe de, comment on appelle ça, de fruits, mais pas juste, en fait, c'est pas des fruits, en gros, on va dire, vous n'avez pas cette sensation de fruits synthétiques ou de mélange de sucre avec des fruits, comme vous l'avez dans certains parfums qui marchent, mais c'est quelque chose de très raffiné, de très bien travaillé. Vous avez de la mangue, du citron, du gingembre et des fruits rouges en ouverture. C'est quelque chose qui est très beau. La note de mangue, en gros, moi, je l'aperçois, mais super bien. Après, en note de cœur, vous avez des notes boisées, du coumarin, du jasmin. En note de fond, vous avez du musc, de l'ambre, de l'huile essentielle de cypriol et du oud. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus beau le soir que dans la journée, même si dans la journée, je trouve qu'il y a des parfums qui sont beaucoup plus adaptés, mais c'est un excellent parfum de soirée en particulier. Disons, la prochaine sélection, c'est pas un parfum seul, c'est un layering que je vous propose pour ceux qui ont en fait ces parfums-là ou des parfums qui sont autour de ça. C'est un layering entre le cristal safran de la maison Matière Première. C'est un parfum avec du safran essentiellement, du musc avec un petit d'encens et un aspect fumé. Très beau parfum qui est très aéré, qui est très versatile, qui se porte toute l'année. Mélangez-le avec le gladiateur de la maison Soradora. Franchement, ça vous donne un rendu qui est juste canon. Le cristal safran, comme je le disais, safran, musc, encens et vous avez de l'ambroxan. Donc, c'est un parfum avec une très belle tenue. C'est pas un parfum compliqué, mais il va à l'essentiel. Si vous aimez le safran, légèrement fumé, ce parfum, il va vous plaire. Moi, je l'ai pris l'hiver dernier, mais regardez la bouteille où elle est. J'ai porté, en fait, en quelques mois, je l'ai ramené au milieu, sachant que j'ai une très grande rotation de parfums. Et le Gladiator, c'est un parfum d'agrumes qui est très, très beau. Franchement, c'est olfactivement, il est super beau. Il a une très bonne tenue tout seul. Mais mélangé avec ces deux-là, ça donne un rendu qui est juste canon. Pamplemousse, vous avez de la menthe épicée. Cette note de menthe, elle ressort énormément. Vous avez de la pomme verte, de l'ananas, de la bergamote, des fleurs blanches dans le Gladiator et énormément d'autres notes. Je ferai une review spéciale pour lui parce qu'il mérite, entre guillemets, qu'on le mette en avant. Surtout, très beau parfum. Et ça, c'est un excellent combo. Disons, la prochaine sélection que je vous ai préparée, c'est le Milano de la maison Fragrance du Bois. Excellent parfum. Pour moi, c'est l'un des meilleurs parfums de cuir, surtout qui est proposé aujourd'hui sur le marché, clairement. Milano de la maison Fragrance du Bois, très belle ouverture, orange, safran, thon avec de la bergamote. Et vous avez à note de cœur de très belles notes fruitées, mais en réalité qui commence dès les notes de tête. Vous avez de la résine de Libanon, du jasmin, et en note de fond, vous avez du cuir, du musc, de l'ambre, des notes boisées et de la vanille. C'est un parfum qui est très versatile, qui se porte toute l'année. Après, vu qu'il est très fruité, c'est quelque chose que vous pouvez porter en été. Mais moi, je vous conseille de le porter le soir, quoi. C'est un excellent parfum. Pour moi, catégorie parfum fruité, c'est vraiment le meilleur avec le God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas. Parfum parfaitement mixte,
longue tenue, très beau sillage. En fait, c'est vraiment excellent. En fait, il a une très bonne tenue. Le prochain, c'est pour vraiment les gens qui aiment la vanille. Et en plus, ce parfum-là, vous pouvez le mélanger avec... Pour ceux qui aiment la vanille, avec beaucoup de parfums de votre collection, je ne vais pas dire tous, c'est le Aqua Easy Coro de la maison Profumo Roma, une concentration de 42% d'huile de parfum. C'est vraiment une très belle concentration. Et vous avez en fait des fruits rouges, vous avez de la vanille, une très très belle vanille et des fleurs blanches. Donc c'est un parfum qui peut parfaitement se porter en été, mais dans les soirées, moi, de préférence, parce qu'il y a mieux en gros pour porter dans les journées très chaudes. Mais c'est vraiment un parfum avec une très belle tenue. La tenue, c'est un parfum qui dure des heures, voire des jours sur vos habits. Et voilà, il a le sillage, il est magnifique. Quelques sprays, ça suffit. Après, vous pouvez rajouter n'importe lequel de vos parfums. Très beau parfum également. Le prochain, ce que je vous conseille, c'est un parfum de la maison Stéphane Berlucas. C'est le Soleil de Jeddah. Et pour moi, les deux meilleures versions du Soleil de Jeddah, c'est le Soleil de Jeddah original et le Mango Kiss. Le Mango Kiss, c'est également, qui est vraiment un parfum superbe que je vous conseille vraiment. Mango Kiss, très très beau parfum. Et moi, j'ai une préférence pour le Soleil de Jeddah original. Les deux sont très beaux. Je pourrais prendre les deux, mais le Mango Kiss est très très beau en fait. Le Soleil de Jeddah, normalement, il aura beaucoup plus de tenue, mais pour plaire à la foule, entre guillemets, je pense que le Mango Kiss plaira à beaucoup plus de monde. Même si, en fait, là où j'hésite à prendre un grand format du Mango Kiss, c'est que j'ai cette très belle note de mangue que je retrouve également dans le God of Fire. Même si les parfums après vont dans des directions beaucoup plus différentes, mais le Mango Kiss, vous avez de la mangue, de la camomille, de la fleur d'oranger en ouverture. Après, vous avez de la noix de coco, de l'ambre et du ylang-ylang en note de cœur et en note de fond. Vous retrouvez de la vanille, du benjoin et du beurre d'iris. C'est un parfum qui est super bien travaillé. C'est un parfum qui va tenir à peu près 8 heures en fait, mais vraiment une très belle tenue. Après, le Soleil de Jeddah normal, il va tenir vers les 10 heures. Donc, c'est vraiment quelque chose d'excellent pour des parfums de ce type-là. Personnellement, si je dois prendre une bouteille complète, je prendrais le Soleil de Jeddah original parce que je le trouve un peu plus masculin. Je trouve qu'il a plus de caractère. Mais le Mango Kiss, si vous aimez la note de mangue et cette note de coco, je vous conseille le Mango Kiss qui est juste excellent. Et le prochain parfum facile entre guillemets pour moi à mon avis, mais il n'est pas facile pour tout le monde. Pour moi, c'est l'un des plus beaux parfums estival que vous pouvez rencontrer. Il est hyper puissant, il est hyper présent, il fait le boulot. C'est un parfum avec d'énormes fruits rouges à l'ouverture. C'est le pulpe de la maison Bayrodo. Il est exceptionnel ce parfum. Vous trouvez de la cassis et de la du cassis et de la bergamote et de la cardamome pardon à l'ouverture. En note de cœur, vous avez cette note de figue en réalité qui est là dès le début du parfum, qui est vraiment très très beau. Vous avez de la pomme, de la fleur de tiare. Si vous aimez la note de tiare, ce parfum il va vous plaire. Si vous aimez Intense Tiare par exemple de la maison Mentale, ce parfum il va vous plaire. Donc, en note de fond, on retrouve également de la praline, de la fleur de pêche et du bois de cèdre. C'est un parfum qui est hyper original. Il y a très peu de parfums qui se rapprochent de lui. Dans la parfumerie aujourd'hui, le pulpe de Byredo, excellent parfum. Avec vraiment, celui-là, il est juste légendaire en fait. Je vous le conseille. Très beau sillage, longue tenue, olfactivement, il est très très beau en fait. Mais il est puissant, ne le mettez pas pour aller au bureau. Et le prochain parfum, c'est un layering. Mais après, beaucoup de gens me diront que ce layering, il ne vaut pas le coup parce que le deuxième, c'est une véritable pépite. C'est le Eau Sauvage de la maison Christian Dior, un parfum qui est très heureux, profil assez old school. Vous avez énormément de vétiver et puis vous avez de la myrrhe, du patchouli et de la mousse de chêne en note de fond. Donc c'est un parfum avec vraiment une très belle tenue, un très beau, qui a du corps, qui a du sillage. Profil un peu old school, il est très masculin, donc rien de mixte dans lui. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est qu'il m'arrive de le mélanger pour rajouter encore plus de vétiver avec le meilleur parfum vétiver qui existe sur le marché pour moi, clairement, le Dior vétiver de leur collection privée. Ce combo-là, il est juste génialissime. Quelques sprays du Eau Sauvage de la maison Christian Dior et je rajoute à souhait le Dior vétiver qui est juste magnifique. Et le prochain parfum, pareil aussi, vous allez me dire, entre guillemets, que ça ne mérite pas un layering. C'est le Encelade de la maison Marc-Antoine Barrois. Excellent parfum. C'est le parfum avec la rhubarbe la plus forte du marché, on va dire aujourd'hui, de tout ce que j'ai senti. Vous avez du vétiver, vous avez du bois de santal, de la fève de tonka et du bois de cèdre. C'est un parfum pour moi qui est très linéaire.
avec une forte présence. Ce parfum, il a énormément de corps. Et pour le complexifier encore plus, le rendre encore plus agréable, rendre votre façon de vous parfumer impressionnante, on va dire. J'ai essayé de tester, j'ai rajouté des sprays tout nouveau. Roja Elysium, ce layering, il est juste divin. Franchement, vous avez une ouverture qui est beaucoup plus complexe derrière parce que celui-là, il est très intense en fait à l'ouverture. Donc du coup, la puissance de l'encelade ne va pas le masquer. Vous aurez en fait le boulot pendant les premières heures. En fait, vous allez très bien sentir le Elysium. Et après, vers la fin, puisque celui-là, il s'estompe, il va, disons, sa durée de vie va finir avant celui de l'encelade. Ça va très bien se compléter et voilà, en fin de journée, au bout de plusieurs heures, vous aurez disons, ces notes fortes de l'encelade qui vont rester sur vous. Et ce combo est juste magnifique. Franchement, je vous le conseille vivement pour ceux qui ont ces deux parfums-là. Je sais que beaucoup de gens vont essayer d'avoir le Elysium Intense parce que c'est un très beau parfum estival. Mélangez-le avec l'encelade, vous n'aurez absolument pas du tout de problème de tenue, de sillage et de projection. Vraiment un magnifique combo. Les deux tout seuls sont magnifiques. Celui-là, je ne le mettrai pas tout seul dans la catégorie parfum fort sillage, fort tenue, parce que pour moi, c'est un parfum qui reste assez léger quand même, tout seul dans son coin. Mais les deux se complètent super bien parce que vous avez de la rhubarbe dans les deux et les agrumes vont très bien à celui-là. Et le tout dernier parfum que je vous conseille tout seul ou même en layering, c'est le fameux Nissan Achieva X. Il est vraiment magnifique. Celui-là, il est juste parfait. Et franchement, je pense que je préfère avec le temps, plus je porte celui-là. Je ne sais pas si c'est parce que je le porte tout le temps, que je le préfère maintenant par rapport à la version originale, mais il est juste génialissime en fait. Le Nissan Achieva X, très bien travaillé. Et ça n'a plus rien à voir avec le fameux Creed Aventus. Vous savez, on le comparait tout le temps au Creed Aventus, mais cette version-là, c'est une autre version très bien travaillée. Ananas, bergamote, à l'ouverture avec du poivre rose. Une ouverture très épicée, note de cœur, citron vert, fleur d'oranger, jasmin. Et à note de fond, vétiver d'ici, bois de cèdre et patchouli. Vous pouvez le mélanger avec le 100 Silent Way de la même maison Nissan. Ça vous donnera un aspect beaucoup plus fruité et même peut-être le Black Opium parce que j'ai vu un commentaire qui disait qu'il ressemblait au Black Opium. Effectivement, il y a une certaine ressemblance avec le Black Opium de la maison Yves Saint Laurent et du coup, mais bon, c'est pas la même chose en fait. Mais ces deux-là surtout, Achieva X et 100 Silent Way vous donne vraiment un combo qui est explosif parce que vous avez en face de vous deux extraits de parfum. Mais le Achieva X tout seul, même en cas de forte chaleur, c'est un parfum qui va tenir, c'est un parfum qui va vous donner un magnifique sillage. Vous êtes sûr de vous faire remarquer avec ce parfum et avec cette sélection que je viens de vous faire. N'hésitez pas à nous rappeler en commentaire quels sont les parfums pour vous qui tiennent en été avec un beau sillage et une belle projection. Voilà ce que j'avais à dire. Ça nous permet surtout d'enrichir en gros la connaissance de la communauté en fait autour de ce thème en particulier. Certainement beaucoup de parfums ont été omis. Mais je pense qu'on va le compléter à travers nos différents échanges et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Le lien est en description. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.